Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Pays de Savoie, ici, on parle d'ici. France Bleu Pays de Savoie, à votre service. À votre service. Karine Roy. Vous avez été victime d'une arnaque Internet, vous souhaitez savoir comment, on la reconnaît. Vous tombez bien, nous sommes avec vous jusqu'à 10h avec un spécialiste. Bonjour Alan Kinnick. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le fondateur de la plateforme Prévention Internet et l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Les dangers d'Internet. Est-ce que vous êtes prêt à écouter, à répondre aux questions en direct ? Avec plaisir. Parfait, nous vous attendons, vous, au 0806 0010 10. Sur la ligne bleue, nous attend Laurent. Laurent, vous êtes en Haute-Savoie, vous habitez vous à Annecy, on vous écoute. Oui, ma question était en fait pilotée par les mails que je commence à recevoir. Je me suis inscrit il y a un peu moins d'un an sur eBay et sur Amazon. Et je reçois maintenant des messages me disant qu'il y a une alerte sur mon compte PayPal. Je n'ai jamais eu de compte PayPal, ou bien qu'on a supprimé mon abonnement Netflix alors que je n'ai jamais eu d'abonnement Netflix. Et je me demandais si ces messages n'étaient pas liés au fait que mon numéro de carte était mémorisé sur un de ces sites. Alors, Alan, qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que ça, typiquement, ça sent l'arnaque ? Typiquement, déjà, si Laurent, c'est ça ? Oui. Si Laurent n'est pas inscrit à PayPal, n'est pas inscrit sur Netflix, il n'y a aucune raison qu'il reçoive ce genre de mail. Donc, typiquement, c'est une arnaque. Le problème, c'est que, admettons, Laurent aurait été inscrit sur PayPal ou même Netflix, il aurait pu avoir un doute. Donc, justement, quand on reçoit ce genre de mail frauduleux, entre guillemets, la première réaction à avoir, c'est de regarder l'adresse mail de celui qui expédie. Est-ce que c'est vraiment une adresse mail qui se termine par Netflix, par PayPal, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui va se terminer par Gmail, Hotmail ? Là, déjà, quand c'est Gmail ou Hotmail, il faut que ça... ça nous alerte quelque part. C'est ça, voilà. Déjà, voilà. C'est direct poubelle quand c'est Gmail ou Hotmail. Le deuxième conseil, ça va être aussi dans le mail en lui-même. Alors déjà, à l'époque, on recevait ce genre de mail, on pouvait tout de suite voir qu'il y avait des fautes de grammaire, d'orthographe. Des fautes d'orthographe, oui. Sauf que maintenant, ils sont un peu plus vigilants. Un peu plus vicieux, je dirais même. Un peu plus vicieux aussi, ouais. Et donc, du coup, il n'y a plus ces fautes-là. Et on peut même retrouver carrément la charte graphique de l'entreprise, que ce soit Netflix, Orange, etc. Mais par contre, le petit signal qui peut nous mettre la puce à l'oreille, c'est que en général, si c'est vraiment une entreprise qui vous envoie un mail, que ce soit PayPal, Netflix, Orange, ils vont jamais vous dire pour faire la procédure, cliquez ici. Ils vont par contre vous expliquer la procédure. Connectez-vous à votre compte, allez dans la rubrique mes moyens de paiement, puis carte de paiement, etc. Quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'on risque lorsqu'on est moins vigilant ? Parce que c'est ça, en fait. On peut se faire avoir. C'est ça. Par exemple, là, pour le cas de Laurent, le risque, c'est qu'il clique dessus, il rentre ses numéros de carte bleue, et du coup, là, c'est terminé. Les pirates, voilà, les pirates en face, ils vont avoir les numéros de carte bleue, donc ils vont pouvoir faire des achats. Laurent, vous avez bien senti l'arnaque. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes à Annecy. On est vraiment tous concernés et beaucoup ont déjà été impactés. C'est pour ça qu'on a décidé de vous avoir ce matin, parce que vous êtes un spécialiste en la matière. Si vous aussi à la maison, vous vous êtes fait arnaquer, vous avez besoin d'un conseil, posez une question à Alan, qui est le fondateur de la plateforme Prévention Internet et l'auteur de l'ouvrage Les dangers d'Internet. Donc c'est pas n'importe qui. Bien, vous pouvez nous solliciter au 0806 0010 10. En attendant de vous accueillir, tiens, un petit Suisse, on n'est quand même pas très loin de nos amis suisses qu'on salue, s'ils sont avec nous ce matin. C'est Stéphane Eicher avec Combien de temps ? On vous souhaite une excellente matinée à votre service qui s'intéresse aux arnaques Internet ce matin. Bonne matinée à vous, le soleil est là, tout va bien et il est 9h36. Combien de temps, Stéphane Eicher, qui dépeint la solitude après avoir été abandonné dans cette chanson. Il est 10h20, une question ce matin. Comment échapper aux arnaques Internet ? On en parle pendant cette demi-heure et on vous écoute évidemment au 0806 0010 10. Ce matin, notre spécialiste, c'est Alan Kinnick. Vous êtes le fondateur de la plateforme Prévention Internet et aussi l'auteur d'un ouvrage que je vous conseille, Les dangers d'Internet. Une question au 0806 0010 10. Nous sommes à Saint-Jean-de-Sixte avec Maude. Bonjour et bienvenue sur France Bleu, Maude. Bonjour France Bleu et bonjour à toute l'équipe. On vous écoute. Donc oui,
Oui, je me suis fait donc l'année dernière, je me suis fait avoir par un écran miroir sur un site internet. J'ai répondu à un mail qui me semblait pas frauduleux. Je me suis dit tiens, juste Crédit Agricole a changé. Ils ont pris un webmaster, il n'y avait pas de faute, il n'y avait rien. Sauf que je me suis fait pirater mon compte et je me suis fait vider mon compte et puis ils ont même pris le supplétif, vous savez, l'argent qu'on a toujours à disposition à 15%, donc ils ont tout pris. Donc j'ai fait la procédure normale et au bout d'un an, enfin en passant par le médiateur, j'ai réussi à me faire rembourser une grosse partie de la somme parce qu'il y avait une grosse erreur de la banque aussi. Ah ouais, ah ben là, faire vider comme ça ses comptes, c'est traumatisant quand même quelque part, hein. Ah ben, je me suis fait vider mon compte personnel, je me suis fait vider mon LEP, je me suis fait vider le supplétif. Ils ont pris, comme j'ai la procuration de mon fils, ils ont pris 800 € sur le compte de mon fils. En fait, ils sont toujours débrouillés pour pas que je sois à découvert. Eh ben oui, évidemment, et ça, c'est vrai que quand on ne va pas consulter ses comptes tous les jours, on ne le voit peut-être pas forcément. Des réactions par rapport à ce témoignage de Maud qui est vraiment très parlant là pour le coup, Hélène, hein. Là, du coup, oui. Déjà, la chance, entre guillemets, que Maud a, c'est qu'elle a réussi à se faire rembourser une partie, pas la totalité, je crois pas. Non, pas la totalité, mais la banque a une négligence également. D'accord, donc du coup, voilà. Déjà, c'est un bon signe de se faire rembourser une première partie. Il y en a beaucoup qui se font arnaquer de la sorte et qui, malheureusement, n'arrivent pas à se faire rembourser. Et du coup, c'est des milliers d'euros parfois qui sont dans la nature et qui reverront jamais. On se fait avoir parfois comme Alain Pan-Sismen, hein. Faut dire des choses, hein, Maud, hein. Même si on fait attention aux adresses. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais je voulais signaler quand même aux gens à qui ça arrive, il faut aller au bout, il faut aller jusqu'à la médiation, même si ça dure longtemps, que ça prend 1 an, 6 mois, il faut vraiment aller faire les démarches jusqu'au bout. Ça a duré combien de temps pour vous, Maud, si c'est pas trop indiscret? Ça a duré très exactement 1 an, 3 mois, 3 semaines, 15 jours. Ouais. De bataille. Ça fait peur. Ouais, la bataille. Mais heureusement, vous avez tenu et merci de nous avoir fait partager cette expérience qui, j'espère, ne se produira plus pour vous et pour celles et ceux qui nous écoutent. Ça doit nous servir. Merci beaucoup, Maud, d'avoir été avec nous. Je signale aux gens, moi je réponds plus à aucune adresse mail. Ma banque, si elle m'envoie un mail, il faut qu'elle m'appelle pour me dire qu'ils m'ont envoyé un mail pour que je l'ouvre. Vous avez raison, on vous comprend. Vous êtes à Saint-Jean-de-Sixte. Et puis à très bientôt, Maud. En tous les cas, pas dans cette émission. Parce que c'est vrai que c'est incroyable. En ce moment, on a quand même l'impression qu'il y a une vague comme ça de mails frauduleux. C'est incroyable. Et puis en plus, ils sont futés. Même vous êtes fait avoir. Alors que vous êtes quand même un spécialiste de la prévention Internet. Alan, vous êtes fait avoir avec Orange, hein. Alors, c'est ça? Ouais, il y a des vagues, c'est par période en fait. Des fois, il y a des périodes où ça va être calme. Et il y a d'autres périodes, surtout en ce moment, autour de la rentrée, autour aussi des fêtes de fin d'année, etc. On va avoir des vagues justement de mails frauduleux parce qu'ils savent très bien que c'est des moments où soit à la rentrée les gens ils ont la tête ailleurs, ils vont pas faire attention, donc du coup ça va être plus facile de les avoir entre guillemets, ou alors après pendant les fêtes de fin d'année les gens ont fait un peu d'économie et tout, donc ça peut être aussi des petites jackpots pour eux. Vous venez d'arriver, ce sont les arnaques Internet qui nous intéressent. Quelles sont les méthodes les plus fréquentes? On va voir ça avec vous, Alan. Sommes-nous trop naïfs face à ces arnaques? Il y a tout profil type aussi de ceux qui se font arnaquer. Eh bien, ce sont les questions qu'on se pose ce matin. Alan Kinnick, qui est aujourd'hui avec nous, l'auteur de l'ouvrage Les dangers d'Internet. Vous aussi, vous êtes fait arnaquer sur le net? Vous êtes fait avoir avec un mail frauduleux que vous n'avez pas vérifié? Appelez-nous au 0806 0010 10. Nous serons ravis de vous accueillir après avoir retrouvé la dernière chanson de Vita. Je n'oublie pas, et c'est maintenant sur France Bleu Pays de Savoie. Le titre est assez mélancolique, c'est la dernière chanson de Vita. Je n'oublie pas sur France Bleu Pays de Savoie. Jusqu'à 10h, France Bleu Pays de Savoie, à votre service. On ne soupçonne pas toujours les dangers d'Internet. On peut être victime d'une arnaque financière, une arnaque au sentiment. Vous avez été victime d'un faux profil, peut-être. Alan Kinnick, vous êtes le fondateur de la plateforme Prévention Internet et l'auteur de l'ouvrage Les dangers d'Internet. Et vous êtes avec nous pour empêcher que cela nous arrive à nouveau. Bien entendu, vous pouvez nous faire partager votre mésaventure et demander conseil à notre spécialiste ce matin au 0806 0010 10, numéro de téléphone que vous avez composé. Dominique, vous êtes à Saint-Baldoff.
Christophe, bonjour. Oui, bonjour madame, monsieur Viala. Donc voilà, ma femme a fait un achat sur Internet, sur un site. Oui. Et puis on a été de nouveau reprélevé donc des sommes où on n'a pas validé cette somme. Donc elle est de 476 €. Donc on a contesté les décisions, on est passé par le médiateur de la banque, sauf qu'ils nous disent que c'est notre faute et c'est pas la leur. Donc voilà, on a fait les papiers de la gendarmerie comme quoi arnaque, on a téléphoné à l'organisme qui était susceptible de nous avoir d'avoir acheté le truc. Et là, on finit par envoyer une lettre recommandée aux 2 directeurs donc de la banque de l'Aravoir et puis de Paris, de Lyon, pour voir si on arrive à régler le problème. Voilà. Alors, Alan... C'est presque à nous à chercher la faille qu'il y a eu. Voilà. Non, on comprend bien. Et ça, c'est une vraie difficulté aujourd'hui, lorsqu'on a ce genre de difficulté, de problème. C'est pour ça que je disais avec l'auditrice juste avant qu'elle avait de la chance, parce que en général, voilà, c'est comme pour monsieur, faut se battre. Justement parce que pour la banque, ça va être une négligence de la part de la personne et non de leur part. Donc du coup, voilà, faut essayer de prouver par A plus B que justement, c'est vous avez fait les choses dans les règles, entre guillemets, et que du coup, c'est un problème au niveau de la banque ou un problème auprès du site en question. Et ce qu'il y a de bien maintenant, alors moi j'ai fait un achat dernièrement sur Internet, la semaine dernière, c'est qu'il y a une double authentification. Il faut effectivement aller sur son compte, et puis on est soit identifié, maintenant ça va bien avec son visage, ou alors taper un code. C'est quand même une double sécurité. Avec cette double authentification, on ne devrait plus avoir de problème, Alan, aujourd'hui. Oui, c'est une double sécurité en plus, parce que justement, quand on va faire un achat, pour valider cet achat-là, soit on va nous envoyer un SMS et donc on va devoir rentrer le code en question, soit ça passe par une application qui justement génère un code toutes les 15 secondes qui change, et donc en mettant le code, ça permet de vraiment valider l'achat en question, et donc dire oui, c'est bien moi qui a effectué l'achat, quoi. D'accord. Et s'il n'y a pas cette double authentification, proposée d'ailleurs directement par notre banque, ce qui se fait bien maintenant, je pense, et on peut aller dans les paramètres de notre compte pour essayer de l'activer ou pas? Ça se fait comment? C'est facile? Alors oui, en général, les banques maintenant le proposent de façon automatique, mais sinon on peut aller dans les paramètres justement du compte, de notre compte en banque sur Internet, et donc du coup aller dans la sécurité et activer la double authentification. Dominique, vous devez quand même être un peu furieux quand même là aujourd'hui avec tout ça. Oui, parce que en plus c'était donc on a fait passer par le médiateur de la banque et on leur demande un justificatif comme quoi que c'est bien nous qui avons fait une erreur, mais ils ne la donnent pas, cette preuve. Donc c'est pourri. Excusez-moi l'expression, mais non, mais on comprend bien. Donc, vous êtes un peu désemparés. On va attendre les réponses des 2 sites, donc Lyon qui est chef donc de caisse d'épargne régionale, et puis de la Ravoir, et on va voir s'ils arrivent à régler le problème. Mais ça fait depuis le mois de février que ça dure et qu'on fait des lettres et qu'on fait des trucs et les gens ne nous répondent pas sur le fond du problème. C'est vrai que c'est très long. Peut-être qu'un jour, il faudrait revenir avec nous à votre service entre 9h30 et 10h et exposer votre problème à l'UFC Que Choisir. Parfois, ils arrivent à mettre la pression sur ce genre de choses. Si vous aussi, vous êtes fait arnaquer sur Internet, que vous êtes fait avoir comme un bleu par un mail frauduleux que vous n'avez pas vérifié, eh bien, vous pouvez toujours nous appeler. Il reste encore quelques minutes pour pouvoir être accueilli sur la ligne bleue au 0806 00 10 10. Bonne journée sur France Bleu. Waouh! En 1983, ça a déménagé avec Neutron Dance et les Pointer Sisters sur France Bleu, pays de Savoie. Vous vous êtes déjà fait avoir, vous, sur Internet? Non? Eh bien, attention à ce que cela ne vous arrive pas, car en la matière, personne n'est à l'abri, n'est-ce pas, Alan? Alan Killick, vous êtes le fondateur de la plateforme Prévention Internet et l'auteur de l'ouvrage Les dangers d'Internet, et vous confirmez, personne ne peut dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Nous sommes à Orcy avec une dernière question. Daniel, bonjour. On vous écoute, Daniel. Oui, bonjour à tous. Voilà, en réalité, moi, j'ai manqué de me faire arnaquer. Ah, oui. Et ce que j'ai fait, enfin, j'ai été sur mon site de la banque. J'ai été sur les options de ma carte bleue, puisque la plupart du temps, on inscrit les numéros de la carte bleue.
Et c'est là que j'ai vu qu'on pouvait faire, par exemple, interdire les achats sur Internet, interdire les achats sur les DAB, interdire les achats à l'étranger. Ce qui fait que moi, j'annule tout. Quand je vais faire un achat sur Internet, je vais sur mon site de ma banque, j'autorise l'achat par Internet, je fais mon achat par Internet, je reviens sur mon site de ma banque et j'interdis de nouveau l'achat par Internet. Ce qui fait que, parce qu'il ça m'était arrivé une fois, et on a essayé pendant la nuit, de me faire des prélèvements. Et comme j'avais interdit, c'est mes revenus, sur mon téléphone le matin, votre action de la nuit n'a pas pu être enregistrée 3 ou 4 fois. Mais c'est bien, voilà, ça. c'est terminé. Là, je bloque tout. Mais c'est formidable, ça, comme astuce. Merci d'avoir été avec nous, Daniel. Alan? C'est une très bonne astuce de Daniel, pardon. Et en plus, certaines banques vont aussi proposer des cartes virtuelles, c'est-à-dire des cartes qui restent virtuelles. Quand on souhaite faire un achat sur Internet, par exemple un achat qui va nous coûter 120 €, on va rentrer 120 € sur la carte virtuelle. Ça va générer en fait un code de carte, un numéro de carte. On va rentrer ce numéro de carte, on va pouvoir faire l'achat de 120 €. Et une fois qu'on a fait cet achat-là, la carte virtuelle disparaît, quoi. C'est incroyable, mais on fait la demande de cette carte virtuelle? Alors, comment ça marche? Certaines banques le proposent de façon gratuite dans leur service, dans leur application. Donc oui, justement, aller dans la carte virtuelle, dire je veux faire un achat de 120 €, ça nous génère un numéro de carte, on rentre le numéro de carte, et une fois qu'on a fait notre achat, le numéro de carte n'est plus valide. Donc ça évite ce genre de problème, quoi. Merci Daniel d'avoir été avec nous. Vous êtes à Orcières. Alors je ne sais pas si les banques font payer une carte virtuelle. Non. Non, en général c'est gratuit. Ouais. C'est formidable. Eh bien, merci pour cette astuce. On va vous souhaiter une très belle journée, Daniel. Vous êtes à Orcières. C'est vrai que dans un monde de plus en plus connecté, il est vraiment primordial d'être conscient des dangers d'Internet. Cela vous permettra de rester vigilant vis-à-vis de ce qui vous est envoyé et pensez maintenant à la carte virtuelle. Merci Alan Klinik d'avoir été avec nous. Merci. Vous êtes le fondateur de la plateforme Prévention Internet et l'auteur de l'ouvrage Les dangers d'Internet. Et vous reviendrez nous voir dans À votre service. Avec plaisir. Avec plaisir aussi. À bientôt.